Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit conte confiné avec des instruments confinés. Certains instruments manquants, nous avons fabriqué des instruments faits maison. Dans cette forêt où l'on entendait ce corps, vivait une sorcière. Mais ce n'était pas n'importe quelle sorcière. C'est qu'elle était belle. Elle était magnifiquement belle. Elle s'appelait Ladislas la Belle. D'ailleurs, tous les jours, Ladislas la Belle enlevait ses vêtements et allait prendre un bain dans la rivière nue. Et tous les jours, tous les animaux de la forêt accouraient pour regarder Ladislas se baigner. Ils étaient tous suspendus à sa beauté. Ils devenaient tous ses serviteurs. Oui, mais quand la sorcière avait terminé de prendre son bain, elle remettait ses vêtements, elle s'approchait de la grotte, et au moment où elle posait son délicat petit pied à l'intérieur de la grotte, sa peau blanche si belle se transformait en écaille de serpent. Son corps s'allongeait, sa tête devenait triangulaire et ses yeux prenaient une teinte vert d'émeraude. C'était une vouivre. Et la sorcière dans sa grotte allait prendre sa boule de cristal. Et là, dans sa boule de cristal, elle s'amusait à envoyer des malédictions à droite, à gauche, de ci, de là. Et personne ne se doutait de sa présence. Ce jour-là, il y avait une grande chasse à courre qui était organisée dans la forêt. Et pour l'occasion, tous les seigneurs du coin s'étaient rassemblés avec leurs chevaux, avec leurs chiens. Et au milieu de tous les seigneurs, il y avait un homme qui s'appelait Lancelot. C'était un homme au cœur juste. C'était un musicien. Il avait autour de la poitrine un instrument magnifique. C'était un cor de chasse qui était argenté couleur lune et qui brillait de mille feux. Lancelot était là pour lancer la chasse. Et ce jour-là, c'est lui qui, comme d'habitude, a sonné. À son signal, les cavaliers ont éperonné leurs chevaux, les chiens se sont mis à aboyer, flairant le sol, cherchant une proie, et ils se sont enfoncés dans la forêt quand soudain est apparu un animal magnifique. C'était un vieux cerf avec des bois splendides sur la tête, et le cerf, quand il a vu les chiens et les chevaux, s'est mis à courir aussi vite qu'il pouvait.
Mais l'animal était intelligent. Il savait que s'il traversait la rivière, les chiens perdraient sa trace. Et ma foi d'un bon, c'est ce qu'il a fait. Et puis il a couru, couru encore. Et en effet, les chiens ont flairé de partout et ont perdu sa trace. Il restait une personne qui était encore derrière lui. C'était Lancelot, qui faisait corps avec son cheval. Il ne voulait pas tuer l'animal. Il voulait juste le suivre pour l'admirer. Soudain, le cerf s'est arrêté. Lancelot a senti sous ses jambes son cheval se raidir. Il a levé la tête et là, il a vu la sorcière qui prenait son bain. Le cerf avait été jusqu'à la rivière pour assister au bain de la belle. Et là, il y a eu dans le cerveau de Lancelot, vous savez, comme une étincelle, comme pour dire « Attention !» Mais vous savez comment sont les hommes. Il eut au fait de chasser l'étincelle et il est tombé éperdument amoureux de la belle. Mais ce qu'il y a de plus étrange dans cette histoire, c'est que Ladislas la belle est tombée elle aussi amoureuse de Lancelot. C'est d'autant plus étrange que vous savez comme moi que les sorcières ont un cœur grand comme un noyau de cerise. Lancelot s'est mis à genoux devant elle et dit « Belle parmi les belles, je t'en prie, suis-moi, viens avec moi, je t'aimerai toute ma vie, je serai ton chevalier servant. » Alors Ladislas a pris une voix toute douce et a dit « Jeune homme, je ne peux malheureusement te suivre. Des bandits ont volé mes vêtements, je n'ai plus rien. Alors je t'en prie, va chercher pour moi une robe qui soit digne de ma beauté. Alors je te suivrai. » Lancelot, à ces mots, aussitôt s'est redressé. Il était déjà prêt à remonter sur son cheval. Mais Ladislas maligne a dit « Juste une chose, laisse-moi donc cet instrument magnifique que tu portes sur la poitrine, cet instrument qui brille comme les rayons de la lune. Laisse-le-moi en gage de ton amour. » Et Lancelot n'a pas hésité une seule seconde. Il a posé le corps, ce qu'il avait de plus précieux dans la vie, au pied de la belle. Il est monté sur son cheval et il est parti le plus vite possible. Il est arrivé au village. Il est rentré chez lui, il a pris tout l'or qu'il avait, il a été voir des tisserands, il a posé la bourse sur la table, il a dit « Je vous en prie, fabriquez pour moi une robe tissée de fils d'or et fils d'argent, qu'elle soit la plus belle qui se puisse se faire, et faites-la aussi vite que vous pouvez. » Les tisserands se sont mis au travail, et jour et nuit, ils ont tissé la robe, et au bout de 7 jours, elle était prête. Lancelot, tout content, est retourné chez les tisserands. Il a pris cette robe tissée de fils d'or et d'argent. Le soleil et la lune réunis, il l'a posée sur la croupe de son cheval et aussitôt, il est parti. Mais non, mais où est-ce que tu vas? On ne sait pas où il va. Le problème, c'est qu'il ne savait pas où il allait. Mais moi non plus, je sais pas. Bah, je sais pas, on va où alors? Bah, c'est par là-bas. On va voir, ok. Mais non, mais t'as pas une boussole, quelque chose? Si, regarde, c'est par là-bas. T'es sûr? Mais oui. Bon, attends, parce que moi j'ai la mienne. Mais non, mais regarde, c'est par Ça là. marche pas la tienne. Bon, ça, c'est par là. Oh, mais non, mais je reconnais pas là. T'as pas un GPS? Regarde. Hein. Ah, c'est tout droit. Mais oui, c'est tout droit. Bon, on essaie tout droit? Oui. Ok. Mais non, c'est pas possible pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je sais pas. Alors, il était à droite, il était à gauche. Bon, on continue tout droit. Allez. Il était complètement perdu. C'est Ladislas la belle qui a craqué. Quand elle a vu qu'il ne revenait pas, elle a joué le tout pour le tout. Elle a pris le corps de Lancelot et elle a sonné de toutes ses forces.
Lancelot a tout de suite reconnu le son de son corps et grâce au son harmonieux de la musique, il a fini par retrouver Ladislas la belle. Alors il lui a offert la robe et quand Ladislas a mis cette robe, jamais l'on avait vu plus belle femme. Et Lancelot de lui dire, belle parmi les belles à présent, suis-moi, je vais te ramener chez moi. Et Ladislas de répondre, oh jeune homme, pourquoi repartir au pays des hommes? Nous serions tellement bien, tous les deux, ici. Si tu pouvais nous fabriquer une petite cabane, un petit nid d'amour. Et Lancelot ne pouvait rien refuser à sa belle. Aussitôt, il s'est mis au travail. Il a fabriqué une petite cabane. Et tous les deux ont vécu des mois et des mois heureux, vivant d'amour et d'eau fraîche. Eh oui, mais le temps passant, au bout d'un moment, Ladislas a commencé à songer à sa grotte, à sa boule de cristal. Et puis elle a été prise de pulsion, ce qui fait que cette nuit-là, elle n'a pas résisté. Discrètement, elle est sortie. Elle est rentrée dans la grotte. Elle a retrouvé sa boule de cristal. Et là, dans sa boule de cristal, et tac, que je t'envoie une malédiction. Et tac, que je t'en envoie une autre. Et tiens-toi là-bas. Elle s'est amusée comme une petite folle. Lancelot, lui, ne s'aperçut de rien. Il dormait sur ses deux oreilles. Et le temps a passé. Mais voilà que cette nuit-là, je me souviens, une nuit noire, profonde, et au beau milieu de la nuit, un orage a éclaté. Les éclairs zèbraient le ciel. Le tonnerre tonnait. La pluie tombait de rue. Et Lancelot s'est réveillé. Il s'est aperçu qu'à côté de lui, il n'y avait plus personne. Ladislas, où est-elle? Elle doit être dehors sous la pluie. Il faut que j'aille la sauver. Et aussitôt, il a mis son kawaii. Il a mis ses moonboots. Il est sorti dehors. Il s'est mis à courir. Il a trouvé les traces fraîches de Ladislas. Il a couru, il est arrivé devant une grotte. Il a vu une lueur qui vacillait. Il a levé les yeux et... Ah! Il a vu un corps de serpent, une tête triangulaire, des yeux verts, et il a reconnu le regard de sa belle. Lancelot, quand il a vu ça, il s'est mis à courir, il se disait, c'est pas possible. Il est parti, oui, mais voilà, Ladislas l'avait entendu, et elle savait qu'il savait. Il a continué à courir, et puis il s'est arrêté, il s'est dit, non, il faut que j'en ai le cœur net. Il a fait demi-tour. Il est rentré dans la cabane. Il s'est mis dans le lit, roulé en boule, le visage contre le mur, et il a fait semblant de dormir. Quelques minutes plus tard, Ladislas revenait, elle aussi, s'est mise en boule, le visage contre l'autre mur. Et tous les deux, dos à dos, réfléchissaient à la façon dont ils pourraient attraper l'autre. Oui, mais je vous l'ai dit, Lancelot avait le cœur pur, et Ladislas n'arrivait pas à lui envoyer de malédiction. Une nuit, finalement, Lancelot a fini par sortir de la cabane. Ladislas dormait. Il s'est approché de la grotte. Il est rentré à l'intérieur. Et là, il a vu la boule de cristal. Et là, regarde, le chaudron. Ah oui, un crapaud. Ah, une chauve-souris. Ah, des yeux de pigeon. Oh, des serpents. Oh, un pangolin. Oh, un chat noir. Un miroir. Et là, il a compris que Ladislas était une sorcière.
Juste à ce moment-là, des rayons de lune sont rentrés dans la grotte et se sont posés sur un objet qui était dans un coin. Il s'est retourné et il a reconnu son corps, son instrument de musique qu'il avait complètement oublié jusque-là, qui était là dans un coin poussiéreux, abandonné. Alors, quand il a vu ça, il a pris son corps dans ses bras, il l'a serré, il l'a embrassé, il l'a caressé, il l'a dépoussiéré, il a dit: mon corps, c'est qu'à cause de toi que je suis dans cette situation. Et c'est grâce à toi que je vais pouvoir m'en sortir. Je t'en prie, aide-moi. Et vous le savez peut-être, mais on dit que la musique a des pouvoirs magiques. Alors il a pris son corps. Il est retourné dans la cabane. Il a posé le pavillon contre l'oreille de la sorcière. Et là, de toutes ses forces, il a soufflé. Et voilà que la musique a traversé tout le corps de Ladislas, chassant ces mauvais démons, les aspirant, aspirant les mauvais esprits. Et il les a fait sortir de l'eau par l'autre oreille. Et de par l'autre oreille, on avait sorti les diabotins, les mauvais démons. Après cet immense ménage, vous imaginez bien que Ladislas la Belle n'était plus la même. Ce n'était plus une sorcière, elle n'avait plus la beauté d'une sorcière, mais d'une simple femme. Mais je vous ai dit que Lancelot avait le cœur pur, il était amoureux. Il a dit: je t'en prie, Ladislas, à présent, suis-moi. Et ensemble, ils sont rentrés au village. Et jamais au village, on n'a imaginé une seule seconde que cette femme-là avait été un jour une sorcière. Et puis surtout, vous vous rappelez, les sorcières ont un cœur grand comme un noyau de cerise. Et bien ce noyau a grandi, s'est transformé en un beau cerisier qui lui enfin a pu porter ses fruits. Oh, mais c'est pas vrai. Qui est-ce qui m'a pris mon tuyau d'arrosage? Oh.